Les cyborgs sont là. À mon avis, ils sont là depuis un bon moment déjà. L'armée discute depuis longtemps de la possibilité d'améliorer leurs soldats grâce à des processus neurologiques avancés. Voici la vision de l'armée américaine pour le soldat du futur. Cette vidéo donne l'impression qu'il s'agit juste d'un soldat mieux équipé. Mais remarquez les mots. Ingénierie neuronale. Cela peut signifier un implant cérébral connectant un humain à des ordinateurs. L'agence de défense DARPA travaille sur un implant avancé qui mettrait le cerveau humain en ligne. Il pourrait aussi y avoir des implants pour les yeux et les oreilles et des circuits sous la peau pour créer la machine de combat ultime. Donc, l'idée des puces cérébrales implantées chez les humains est peut-être nouvelle pour nous en ce moment, surtout avec l'approbation récente de la FDA. Mais les cyborgs humains, c'est quelque chose sur lequel les gouvernements du monde entier ont expérimenté depuis longtemps. Et comme la FDA a donné son approbation et a ouvert la voie à la fusion entre l'homme et la machine, l'intelligence artificielle a désormais la capacité d'étudier notre cerveau d'une manière totalement inédite et révolutionnaire. Parce que maintenant, avec ces nouvelles puces cérébrales, elle est capable de collecter nos données personnelles, implanter des pensées dans notre esprit et savoir exactement ce que nous pensons. Il y a des rapports de choses vraiment horribles qui se produisent même dans les expériences animales. Selon cet article, des choses terribles sont arrivées aux singes après avoir reçu un implant Neuralink. Nous sommes si rapides et faciles à succomber et à nous soumettre à ces processus diaboliques. Pour une raison quelconque, l'humanité est si disposée à se soumettre à ces choses qui promettent de vous donner des connaissances supplémentaires, de la sagesse supplémentaire, des choses supplémentaires, 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 supplémentaires. Mais en réalité, Satan vient comme un ange de lumière. C'est plutôt diabolique ce qui se passe tout autour de nous. Satan mène une guerre incessante contre l'humanité. Satan est un accusateur. Il est l'accusateur des frères. Si vous regardez beaucoup de ces inventeurs et individus dans le monde entier qui parlent mal de la création de Dieu, ils disent toujours que l'être humain est très limité et n'est pas une création unique de Dieu. Ils parlent toujours mal de l'être humain et proclament que si vous devenez un cyborg, d'une manière ou d'une autre, vous pourrez devenir un super-humain parce qu'alors vous pourrez vraiment correspondre au transhumanisme et à leur nouvelle version des êtres humains qui va frapper la Terre via la technologie CRISPR et Cas9. Si l'on suppose n'importe quel taux de progrès de l'intelligence artificielle, nous serons largement dépassés par cette technologie avancée et cela pourrait nous mettre dans une situation, tu sais, vraiment préoccupante et potentiellement dangereuse. Mais même dans cette situation particulière, si on a une IA ultra intelligente, on serait tellement en dessous d'elle en termes d'intelligence qu'on serait, tu sais, comme un animal de compagnie, en gros. C'est exactement ce que je pensais. Comme un animal de compagnie, Comme un chat. comme un chat domestique, oui, ce serait pareil, non? Et oui, c'est un animal de compagnie qui n'est pas vraiment très important. As-tu vu le film? Ça se pourrait, oui, ça se pourrait. But Mais honnêtement, ce serait le scénario bénin. Donc le chat domestique va bien. L'idée d'être un chat d'intérieur ne me plaît pas trop. Mais c'est quoi la solution? Ouais, donc je pense que le truc, c'est que je pense que fondamentalement, une des solutions possibles, et celle qui semble peut-être la meilleure parmi toutes, est d'avoir une couche d'intelligence artificielle. Imaginez que vous avez votre système limbique, votre cortex, et ensuite une couche numérique, une sorte de troisième couche au-dessus du cortex. Ça pourrait vraiment bien marcher et fonctionner de manière symbiotique avec toi. Je veux dire, comme ton cortex fonctionne en symbiose avec ton système limbique, ta troisième couche numérique pourrait fonctionner en symbiose avec le reste. C'est un truc qu'on insère chirurgicalement ou qu'on élève dans l'espèce ou quelque chose comme ça, non? Reproduit dans l'espèce ou quelque chose comme ça. La contrainte principale, c'est l'entrée et la sortie. Donc nous sommes déjà des cyborgs. Vous voyez, ils ne vous cachent plus le fait qu'ils essaient de créer génétiquement des êtres en sélectionnant certains gènes, en modifiant certains gènes,
pour les rendre plus rapides, vivre plus longtemps, être plus grand, être plus intelligent, etc. Alors, ils vous disent que pour pouvoir rivaliser avec ces êtres humains génétiquement modifiés, vous avez absolument besoin de cette puce implantée dans votre cerveau. C'est un mensonge de l'enfer. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'est rien de nouveau. Selon les Écritures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Satan mène une bataille et une guerre pour nos esprits depuis longtemps. En fait, les Écritures ne vous disent-elles pas que Dieu, parmi les choses qu'il veut faire, souhaite renouveler votre esprit? Dieu veut renouveler votre mentalité. Satan cherche à polluer votre esprit, à manipuler votre esprit, à manipuler votre cerveau et à vous contrôler à chaque étape de votre vie. Dans 2 Corinthiens 10, 5 à 6, il est dit de renverser les pensées et raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et d'être prêt à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Dieu a compris, et dans ses Écritures, il vous avertit qu'il y aura une bataille pour votre processus de pensée, pour votre esprit et pour votre bien-être en général. Et il vous a averti, en tant qu'humanité, vous aurez une bataille pour votre esprit. Le diable va vouloir vous tenter, il va vouloir vous manipuler, il va vous envoyer des pensées qui ressemblent aux vôtres. Il vous étudie donc, il sait ce qui vous met en colère. Il va donc vous envoyer des pensées pour surmonter ce stress et vous donner la dopamine dont vous avez besoin. C'est une bataille pour l'esprit. Mais Dieu vous dit que vous n'avez pas à vous soumettre, à devenir un cyborg pour surmonter cela. Soumettez-vous à Jésus et à sa parole, et vous devez prendre vos pensées captives et vous les comparer à la parole de Dieu, et vous permettez à Dieu de gagner et au diable de perdre. Cependant, le monde vous offre sa version. Sa version de prendre les pensées captives, c'est de devenir un cyborg en permettant à une puce cérébrale de Neuralink ou de tout autre développeur de technologie avancée de vous aider à gérer l'anxiété. Parce que beaucoup de ces technologies promettent qu'elles peuvent attaquer la dépression et l'anxiété avant qu'elles ne vous frappent. Ainsi, il peut reconnaître votre anxiété et stimuler une partie de votre cerveau pour vous rendre moins anxieux. Il pourrait reconnaître votre dépression et cibler cette partie du cerveau pour vous rendre moins déprimé. Et bien sûr, vous avez des entreprises qui font déjà des plans pour pouvoir spammer votre cerveau avec des publicités. Ou bien vous avez la solution gratuite qui se trouve en Jésus-Christ, une solution qui consiste à prendre vos pensées captives et à les soumettre à l'autorité de la parole de Jésus-Christ. Vous voyez ce que Dieu vous promet comme don gratuit de salut, ce que Dieu vous promet et vous offre dans la vie éternelle gratuite et le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Le diable aura toujours une contrefaçon. Un millionnaire de la technologie poursuit la quête de l'immortalité et prévoit de réduire son âge biologique. Il se présente comme l'humain le plus mesuré du monde. Et si vous lui demandez son âge, eh bien, voici comment il l'explique. Donc, on peut dire que mon oreille gauche est à 64. D'accord, j'ai eu des dommages auditifs quand j'étais enfant. La force de mon diaphragme est celle d'un jeune de 18 ans. Ma capacité pulmonaire est celle d'un jeune de 18 ans. Mon cœur a environ une douzaine d'âges différents, mais collectivement, il a environ 37 ans. Pour ceux qui comptent à l'ancienne, il a 45 ans, mais il ne vieillit peut-être pas comme nous, car il fait tout pour ralentir le vieillissement. C'est une expérience scientifique ouverte. C'est quoi le but final? Démontrer que nous pouvons ralentir considérablement le rythme du vieillissement et inverser le vieillissement qui s'est produit. Si nous ne supposions pas que la dégradation et le déclin se produisent, que se passerait-il si cela changeait tout ce qui concerne l'humanité? Et si ça semble cher, c'est parce que ça l'est. Mais il y a 10 ans, Johnson a vendu son entreprise, Braintree Venmo, à PayPal pour 800 millions de dollars. Maintenant, il dépense environ 2 millions de dollars par an pour essayer de renverser le vieillissement de son corps. On a battu un record mondial en réduisant mon âge épigénétique de 5 ans et un dixième en seulement 7 mois. L'homme veut vivre éternellement sans Jésus. L'homme veut être délivré et avoir un esprit renouvelé en dehors de Jésus. Vous ne remarquez pas que toutes ces technologies vous offrent ce que les Écritures vous donnent gratuitement? Elles vous l'offrent avec des contraintes.
Et ce qui est vraiment alarmant et préoccupant, c'est que de plus en plus de gens se portent volontaires gratuitement pour le transhumanisme, pour la modification génétique, pour devenir des cyborgs et pour se rendre entièrement à un esprit et un système antichrist diabolique qui se répand partout dans le monde. Et la raison pour laquelle il est important de parler de ces sujets, c'est parce que nous nous dirigeons vers une nouvelle ère. Dans Luc 20 et 1:11, il est question de grands tremblements de terre, n'est-ce pas? Beaucoup d'événements extrêmes sur Terre, il est question de famine, de peste. Si nous examinons les famines et les pestes dans le monde, il y a une raison pour laquelle ils doivent ensemencer les nuages pour faire pleuvoir, sinon les cultures ne pousseront pas. Ils doivent aussi modifier les graines pour qu'elles poussent, sinon il n'y a pas de culture. La Terre est sous un jugement plus grand qu'on ne peut imaginer. Mais il y a aussi une partie qui vous avertit, et c'est que des visions effrayantes et de grands signes viendront du ciel. La plupart du temps, au lieu de nous tourner vers Jésus-Christ, nous essayons de résoudre ces choses seuls, ou comme dans le cas de beaucoup, ils se rendent au système. Mais combien d'entre vous savent réellement que cette peur, cette manipulation, ce sentiment de crainte, Dieu ne vous l'a pas donné? Que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de Timothée 1:7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais au contraire, il nous a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Ils veulent contrôler votre esprit. Ils ne veulent pas que vous ayez un esprit renouvelé en Jésus-Christ. Ils ne veulent pas que vous ayez un esprit saint en Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant plus que jamais, ma chère famille, dans le Seigneur, si vous traversez des tribulations dans votre vie, si vous traversez de l'anxiété, de la dépression, si vous traversez des moments de difficulté dans votre marche, au nom de Jésus-Christ, je veux que vous et moi prions aujourd'hui. Écoutez-moi, je vous aime tous. En tant que frère, je ne suis pas meilleur que vous, je suis juste votre frère. Mais écoutez-moi un moment, s'il vous plaît. Ici, vous savez, dans un Roi 19, 1-5, nous voyons que Jézabel a envoyé un message à Élie. Maintenant, pensez à cela. C'est Élie, l'homme qui a pu vaincre les prophètes de Baal. Pourtant, tout d'un coup, un petit murmure de Jézabel le met dans un état où il est déprimé, et il veut mettre fin à ses jours. Il est allé sous un genévrier, dit-on. Il est venu et s'est assis sous un genévrier. Et il a demandé à Dieu qu'il puisse mourir. C'en est assez maintenant, ô Seigneur. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères avant moi. Écoutez, il y a une véritable bataille en cours pour préserver votre paix intérieure. Il y a une bataille pour cette joie que vous avez dans le Seigneur. Satan a tenté de remplacer notre joie dans le Seigneur par des choses matérielles, par celles de ce monde. Il peut utiliser la peur pour nous manipuler en nous privant des choses que nous aimons ici. Mais nous ne sommes pas de ce royaume, nous sommes du royaume d'en haut. Alors que nous prions, et nous allons prier maintenant, j'ai une question pour vous, et je veux que vous y répondiez dans la section des commentaires. Après que nous ayons prié et que la vidéo soit terminée, où évalueriez-vous honnêtement votre relation avec Jésus-Christ aujourd'hui si vous deviez simplement être sincère et franc? Où le placeriez-vous en termes de priorité qu'il a dans votre cœur aujourd'hui? Et après avoir répondu à cela dans les commentaires, pourriez-vous me dire pourquoi vous pensez que c'est le cas? Nous devons être transparents les uns avec les autres. Écoutez, sur cette chaîne, nous sommes transparents, parce que nous voulons nous aider à grandir. Nous pouvons être distants, car nous ne nous voyons et ne nous parlons que par ces vidéos. Mais j'ai l'impression de vraiment vous connaître, et je veux savoir comment vous vous sentez. Je veux savoir comment vous vous sentez. Vous sentez-vous aujourd'hui comme Élie, avec beaucoup de victoires, mais tout d'un coup, une mauvaise semaine ou deux après avoir entendu quelque chose de Jézabel? Je ne sais pas si Jézabel vous a tenté, je ne sais pas si Jézabel a permis que la discorde, la colère et l'incrédulité entrent dans votre cœur, et vous êtes ici à un point où vous avez abandonné et vous dites « Dieu, j'en ai fini ». Le monde a une offre. Recevoir une puce cérébrale et laisser la puce cérébrale et l'IA manipuler votre cerveau pour que vous puissiez soi-disant vous sentir mieux. Ou le Saint-Esprit a quelque chose pour vous aujourd'hui qui est le don gratuit du salut. Il veut renouveler votre esprit. Il veut prendre cet esprit d'anxiété et de peur, et il veut vous donner un esprit saint. Père céleste, nous venons humblement devant ta présence aujourd'hui, et nous demandons avec ferveur que ton Saint-Esprit, Père céleste, touche profondément nos cœurs aujourd'hui,
afin que nous puissions te permettre de renouveler et de rafraîchir nos esprits. Satan en veut à nos esprits. Il ne veut pas que nous ayons un esprit saint. Il ne veut pas que nous ayons un esprit renouvelé. Il veut que nous soyons de ce monde, que nous agissions comme lui, et que nous soyons frustrés par ces choses. Père céleste, Satan a fait un excellent travail en créant des problèmes sur cette terre et en agissant ensuite comme s'il était le sauveur des problèmes de cette terre pour pouvoir nous manipuler de plus en plus. Mais voici que tu viens à nous comme notre sauveur, nous offrant généreusement le don gratuit et précieux du salut. Allons-nous le recevoir aujourd'hui? Si quelqu'un subit un esprit de lourdeur, si quelqu'un subit un esprit de dépression, si quelqu'un ici aujourd'hui se sent comme s'il aime Jésus, mais qu'il en a juste assez, qu'il est épuisé aujourd'hui, qu'il est fatigué de tout cela, je veux que tu saches que si je pouvais te serrer dans mes bras à travers ce micro, je le ferais avec joie. Je peux pas, mais je veux que tu saches qu'au nom de Jésus, il veut t'envoyer du réconfort. Tout de suite, là où tu es, ressens-le. Au nom de Jésus, rejette tes peurs. Au nom de Jésus, rejette ses imaginations et ses pensées. Au nom de Jésus. Amen. Juste là, dans la section des commentaires, comment évaluerais-tu ta relation avec Jésus-Christ aujourd'hui? Pas hier ou demain, mais maintenant, aujourd'hui. Et pourquoi? Il t'aime. Nous devons faire plus d'auto-évaluation, et il y en aura beaucoup plus à venir. Comme toujours, merci d'être passé. Pourrais-tu appuyer sur le bouton pouce levé? Envisagerais-tu de partager cette vidéo? Comme tu le sais, nous sommes une chaîne non monétisée, donc nous ne faisons rien d'autre que simplement répandre l'Évangile. Pour l'algorithme de YouTube, le pouce levé et les partages aident beaucoup, donc nous apprécions. Aussi, pour ceux qui aiment soutenir la diffusion, merci de le faire. Nous t'aimons beaucoup et nous apprécions ton soutien. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi et pour les tiens. Je vais laisser une vidéo à l'écran. C'est un témoignage de ma vie passée. J'espère que ça te bénira. Que Dieu te bénisse toujours. J'ai hâte de lire tes commentaires et de voir ce que tu traverses, quelles sont tes batailles, et sache que je suis là avec toi. Je te soutiens au nom de Jésus. Je t'aime. Que Dieu te bénisse.